Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très intéressant et qui est très important dans l'élevage de poulet. On va parler du stress thermique. Qu'est-ce qu'on appelle par stress thermique? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. J'aimerais de prime abord signifier que si aujourd'hui vous avez des sujets en phase de reproduction, vous avez des reproducteurs que ce soit Goliath, Sasso, et que vous remarquez une mort subite au niveau de vos reproducteurs sans comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, je vais vous expliquer un peu les raisons qui peuvent causer cette mortalité-là au niveau de vos reproducteurs. Si bien sûr, vous n'avez pas constaté des cas de maladie ou bien des anomalies au niveau du comportement de vos sujets. Donc, restez scotchés, on se prend après le générique. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache que moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner. Clique surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications que nous allons faire sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui cause la mort subite au niveau de vos reproducteurs d'une manière générale. Souvent, c'est constaté plus au niveau des reproducteurs. Mais si c'est des sujets en phase croissante, vous n'allez pas trop constater ça. Quel thème on va aborder dans cette vidéo? On va parler du stress thermique. Qu'est-ce que le stress thermique? Je vais vous expliquer ça en termes terre à terre. Et c'est généralement quand nous sommes en période de grande chaleur, en février, mars, et vous allez constater ça le plus au niveau de vos reproducteurs ou bien au niveau de vos sujets qui sont en phase croissance mais qui ont atteint un certain poids. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a stress thermique? Je vais vous expliquer ça. C'est quand il y a une présence de forte chaleur dans votre poulailler et qui agit d'une manière globale sur le corps de votre sujet. Je vais vous expliquer ça en détail pour que vous compreniez. Vous avez des sujets qui sont en phase croissance ou bien en phase de reproduction. Quand on parle des sujets qui sont en phase de reproduction, ce sont des sujets qui ont un certain poids, ce qui ont vraiment une masse considérable. Du coup, qui parle de masse parle de graisse. Je ne sais pas si vous comprenez. L'effet de la chaleur sur le corps de votre sujet va créer ce qu'on appelle une dissolution des tissus graisseux, ce qui va créer un étouffement ou bien un arrêt cardiaque. Pourquoi il y a arrêt cardiaque? La graisse là va se retrouver dans le sang de vos sujets. Il n'y aura pas une bonne circulation sanguine. Et du coup, ça va créer un arrêt cardiaque au niveau de vos sujets. Et ça qui fait qu'on dit qu'il y a stress thermique et vos sujets vont tomber, ils vont mourir, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Vous pouvez venir la matinée dans le poulailler, vous voyez que tous les sujets sont bien importants. Mais à partir de la soirée, à partir de 9h, 10h, en allant jusqu'à 15h comme ça, vous allez voir qu'il y a des sujets qui tombent. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une maladie et on peut vraiment remédier à cela. Donc dans la suite de la vidéo, on va parler des différentes méthodes pour pouvoir limiter au maximum le stress thermique au niveau de vos sujets. Et comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, vous allez voir plus ces phénomènes-là au niveau de vos reproducteurs. Si vous avez vraiment des reproducteurs Goliath, vous allez constater ça. Surtout au niveau des femelles. Parce que quand les femelles sont en phase de reproduction, elles ont beaucoup de graisse dans leur corps pour pouvoir faire la formation des œufs comme ça. Il y a beaucoup de graisse qui se forment dans leur corps. Donc elles sont facilement atteignables. Du coup, la première méthode que vous devez impérativement utiliser pour limiter au maximum ces cas-là ou bien ces dégâts-là, c'est l'apport en eau. Je vous dis, quand les sujets sont en phase de reproduction, il faut donner beaucoup d'eau. Et ici, c'est une raison valable. Pourquoi? Parce que l'eau va permettre de pouvoir humidifier le système de vos sujets. Quand je parle d'humidifier, c'est-à-dire rafraîchir le corps de vos sujets. Ok? Il faut donner une eau qui est un peu fraîche. Pas une eau chaude, parce que si vous donnez de l'eau chaude aussi, vous allez créer ce même phénomène-là. Et pendant la saison de grande chaleur, c'est conseillé de donner 2 fois l'eau dans la journée. Vous donnez la matinée, à partir de midi en allant, vous changez l'eau, vous donnez encore une eau qui est un peu fraîche, et la soirée vous venez changer l'eau aussi. Donc en gros ça vous fait 3 fois, 2 fois dans la journée, c'est-à-dire matin et vers 14h, et dans la soirée vous venez terminer. Donc ça vous fait 3 fois que vous devez servir l'eau en période de grande chaleur. C'est très important si vous voulez limiter au maximum ces cas de stress thermique. Et il faudra aussi faire un apport en vitamine C. Ça c'est la deuxième méthode, faire un apport en vitamine C. Il suffit seulement d'aller dans le service vétérinaire pour trouver des vitamines C ou bien des compositions où vous avez de la vitamine C à l'intérieur pour mettre dans les abreuvoirs. C'est important. Quand les sujets ont très chaud, la vitamine C permet de fortifier encore leur système immunitaire pour qu'ils soient encore plus solides. Et là, vous allez limiter au maximum les cas de stress thermique. Et la troisième méthode, c'est au niveau de l'alimentation de vos sujets. Il faudra faire une réduction très considérable au niveau des oléagineux. Quand je parle des oléagineux, je parle plus du soja. Le soja est très important, mais vous devez le réduire pendant cette période-là. Parce que le soja permet de faire augmenter la masse graisseuse au niveau de vos sujets. Et là, ce n'est pas avantageux pour vous, parce que vous savez que c'est cette masse graisseuse là qui favorise plus le décès au niveau de vos sujets quand il y a stress thermique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il faudra limiter ça pendant cette période là. Surtout vous allez constater ça à partir de février, mars, avril. Mais quand la saison pluvieuse va commencer, vous n'aurez plus ces soucis là. Donc je fais cette vidéo pour répondre à ça parce que peut-être d'autres sont dans des contrées où il fait tellement chaud. Je peux prendre le cas du Niger, du Burkina. Il fait tellement chaud, même si vous êtes en saison pluvieuse,
il fait toujours chaud. Donc il faudra aussi prendre connaissance de ça parce que ce n'est pas une pathologie, mais c'est des trucs qui arrivent dans l'élevage. Donc il faudra prendre connaissance de tout ça là pour vraiment minimiser les risques de perdre vos sujets. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, il faut partager la vidéo et surtout rester abonné pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup la famille, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. Comme toujours, c'était Simon, travail dur et surtout rêver grand. Peace out.